déjà votre CV, il faut savoir que c'est votre carte d'identité professionnelle. Dedans, on va retrouver 6 parties. Donc sur la partie de gauche, on va retrouver la partie contact, c'est qui vous êtes. Donc vous allez retrouver votre nom, votre prénom, votre mail, votre numéro de téléphone, c'est mieux pour vous appeler pour des offres de poste, effectivement. Si vous avez le permis, A ou B, si vous êtes véhiculé, très important, et votre localisation, où est-ce que vous habitez. Ensuite, vous allez retrouver la partie savoir-être, la partie compétences et la partie centre d'intérêt. Et sur la partie de droite, on va retrouver la partie expérience professionnelle que vous allez devoir détailler, mais en même temps, il faudra être concis avec des verbes d'action à l'infinitif. Puis la partie formation, où vous allez du coup retrouver votre future formation pour l'année prochaine, donc par exemple le bachelor en ressources humaines. Je dirais qu'il faut tout développer. Par exemple, les centres d'intérêt, on ne met pas des centres d'intérêt bateau. On ne va pas mettre football, on ne va pas mettre voyage. On va essayer de trouver quelque chose de différent, de se différencier au maximum. Pour ce qui est des expériences professionnelles, on va les détailler aussi au maximum. Il faut être concis. Il faut vraiment que le recruteur puisse voir tout ce que vous avez fait dans vos expériences et que ce soit clair, net et efficace. Une bonne photo de CV, c'est une photo de qualité, avec une tenue professionnelle. On va pas mettre un jogging, on va pas mettre un t-shirt. On va se prendre en selfie, on va être avec ses amis, avec son animal de compagnie, au sport, voilà, ou dans sa voiture. On peut le voir de temps en temps, ou capuché, ou avec des écouteurs. On l'a vu aussi avec des écouteurs. Voilà, on va avoir plutôt une chemise, un tailleur, et il faut qu'on voit du coup à hauteur du buste et à 10 cm au-dessus de la tête. Il va falloir du coup adapter les compétences et les expériences à l'offre de poste qui est recherchée. On va devoir du coup pouvoir personnaliser le CV en adaptant l'intitulé de poste à l'offre de poste à pourvoir. Les compétences, c'est quoi? C'est le savoir-faire, c'est toute la plus-value que vous pouvez apporter au sein d'une entreprise. Exemple, les langues, les capacités linguistiques, les logiciels informatiques, la maîtrise, Word, Excel, PowerPoint ou autre, le TOEIC qui peut être aussi un argument supplémentaire pour pouvoir convaincre aussi une entreprise de pouvoir vous faire confiance. Le savoir-être va être là sur des qualités humaines. Exemple, être sociable, la réactivité, la productivité, travail en équipe, l'aisance orale, le relationnel. Les centres d'intérêt, c'est important. Pourquoi? Parce que grâce à vos centres d'intérêt, on va pouvoir éventuellement se projeter sur votre profil. C'est très important. On va pouvoir avoir des capacités ou des compétences qui sont transposables sur l'offre de poste sur laquelle vous candidatez tout simplement. Par exemple, vous pouvez mentionner vos années d'expérience, par exemple dans le football, dans le basketball, dans le sport ou dans vos hobbies. Si vous êtes lecteur, mentionnez les auteurs. La e-réputation, c'est quoi? C'est votre réputation numérique. Ce qui se passe justement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, il faut faire attention à vos réseaux sociaux, pouvoir les mettre en privé si vous le pouvez. Faire attention aussi à votre LinkedIn. Très important. Là, c'est votre réseau professionnel. Donc, ça donne aussi une image sur votre profil. Donc, il va falloir le mettre à jour, bien entendu, avec votre CV bien entretenu, qu'il soit conforme aux attentes tout simplement des recruteurs. Je vois certains CV où vous mettez de temps en temps votre Instagram. Vérifiez aussi à ce qu'il soit en privé, ou ne pas le mettre sur votre CV, ou alors vous avez fait un portfolio exprès pour par exemple un poste de marketing communication où ça peut être intéressant. Sinon, on ne le mentionne pas.